Essayons de répondre à la question suivante. A friend of mine asked me, comment on dit je t'ai manqué en anglais? And I say, I missed you. She said, no, impossible. How can you say such bullshit? And I just called you to give me further explanation about the verb to miss. Thank you. Alors, voici une erreur qu'il faut surtout éviter de faire. L'expression « je t'ai manqué » en anglais a une structure carrément contraire à celle qu'on utilise en français. Partons de la forme initiale. I miss you est la traduction anglaise de l'expression « tu me manques ». Donc miss, c'est le verbe manquer. Mais comme vous l'avez certainement constaté, on n'utilise pas les sujets de la même manière dans les deux cas. En français, c'est toi qui me manques. Et en anglais, c'est moi qui éprouve la sensation de manque par rapport à toi. Une autre phrase. Par exemple, si je dis « mon quartier me manque ». En anglais, le sujet ne sera pas mon quartier, mais c'est moi qui éprouve la sensation de manque par rapport à mon quartier. On dira ainsi « I miss my neighborhood ». Revenons à la phrase initiale. La question était de savoir comment demander à une personne si on l'a manqué en anglais. Est-ce qu'il faut calquer la structure française en disant « Did I miss you ?» Non. Alors qu'on dit « T'ai-je manqué » en français, en anglais, on dira plutôt « Did you miss me ?» C'est un peu comme si on disait « M'as-tu manqué ?» qui n'aurait aucun sens en français, mais c'est une structure qui marche bien en anglais. Il faut noter que les structures grammaticales et lexicales varient du français à l'anglais. Donc attention à ne pas tomber dans le piège de ce que j'appelle l'anglais francophone. À bientôt.